La 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 la. Cet épisode m'appartient. J'ai pas envie de faire cet épisode. Mais si. Non. J'ai déjà eu physiquement mal en le regardant. Me forcez pas à en parler, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Blockbusted que j'ai le malheur de... l'immense plaisir de vous présenter. Vous connaissez tous les Schtroumpfs, ces petites créatures bleues à la taille indéterminée. D'après la légende, hauts comme 3 pommes, mais bon, dans les dessins ils ont l'air plus petits. Créés par Peyo en 1958, leur première apparition se fait dans les pages de la bande dessinée Johan et Pierre-Louis. Et ils finissent par acquérir leur indépendance dans le journal de Spirou en 1959. Ils finissent même par avoir leur propre album et leur propre méchant. L'histoire commune d'ailleurs à beaucoup de ces albums est que Gargamel, un méchant sorcier, essaye de capturer tous les Schtroumpfs pour fabriquer la pierre philosophale. Je savais même pas que c'était pour ça, hein. Ben, à la base si. Mais il finit par développer un esprit revanchard et décide d'anéantir les Schtroumpfs pour le simple plaisir de le faire. Il développe même des stratagèmes assez extravagants pour y arriver. Schtroumpf. Le mot Schtroumpf serait apparu lors d'une conversation entre Peyo et Franquin, créateur de la bande dessinée Gaston Lagaffe. Peyo aurait eu un soudain trou de mémoire et aurait demandé à Franquin de lui passer le Schtroumpf à la place du sel. La suite de la conversation se serait continuée en langage Schtroumpf. Pour en arriver au cinéma, puisque c'est ce qui nous intéresse, il y a eu une foultitude d'adaptations à l'écran des Petits Bleus qui chantent. La première fut donc en 1959, à peine un an après leur création. Il s'agissait de courts-métrages d'animation de 13 minutes, créés par les éditions Dupuis. En 1965, un long-métrage de 90 minutes appelé Les Aventures des Schtroumpfs est réalisé par Eddie Rissac et Maurice Rosy, avec Peyo lui-même au scénario. Un autre film sort en 1975, inspiré du tout premier album, La Flûte à 6 Schtroumpfs. À partir de 1981, la production s'envole vers les États-Unis et la série Les Schtroumpfs y est distribuée par la Warner Bros. C'est d'ailleurs la seule adaptation télévisuelle que nous aurons de l'univers des Schtroumpfs. C'est pour cela que c'est souvent à cette série et à ces chansons pleines de bonne humeur que l'on pense lorsqu'on évoque ces petits personnages. En parallèle de la série animée, 3 longs métrages sont montés. Le bébé Schtroumpf, qui est amené par une cigogne. Bah oui, bien sûr. V'là les Schtroumpfs et les petits Schtroumpfs, qui reprennent tous les 3 les codes de la série. Et voilà! C'est tout! Ouais, je suis bien d'accord, c'est tout. Bonne soirée, hein. Vraiment. Vous n'oubliez rien. Non. Igor, dis-moi, tu es sûr qu'il n'oublie rien? Mort à l'Amérique! Tiens-toi script. Je tiens à préciser que l'intégralité de cet épisode a été fait de mon plein gré et que tout objet ou scène paraissant anormal ne serait dû qu'à des erreurs de montage. Merci. C'est bien comme ça? Bon. Puisqu'il le faut. En 2011 sort la super production hollywoodienne Les Schtroumpfs, The Smurfs, en version originale. Réalisée par Ryan Gosnell avec Neil Patrick Harris dans le rôle principal. L'histoire se passe à New York. Dans le vrai New York. Avec des vrais gens. Pas de l'animation. À part, ce film est nul, mais rapporté 560 millions de dollars à cause de la crédulité des enfants et le manque de sens critique des parents, je ne vois pas trop quoi dire sur ce film. Ouais, non, ça y résume bien. Bah, peu importe. Et c'est 563,8 millions. Mais, il y a bien pire. Ils ont fait un 2... On y est obligé? Ok. Les Schtroumpfs 2, The Smurfs 2, en version originale, lui aussi réalisé par Ryan Gosnell, est sorti en 2013. Il est, comme son nom l'indique, la suite du film sorti en 2011. Ils avaient un défi à relever, et ils l'ont fait. Il est encore plus nul que le premier. Mais c'est pour les enfants. Encore une fois avec Barney, Neil Patrick Harris en vedette, épaulé de Jayma Mays qui joue sa femme, Brendan Gleeson qui joue son beau-père et Hank Azaria qui joue Gargamel. Pour la suite du starring, on a Katy Perry qui fait la voix de la gentille Schtroumpfette et Christina Ricci qui fait la voix de Vexy, la méchante Schtroumpfette.
En fait, le pitch de base est super simple. C'est un film qui est fait pour dire aux enfants de parents divorcés qu'ils peuvent avoir confiance en leur beau-père. Mais pour faire semblant qu'il y ait une histoire, les scénaristes ont littéralement brodé autour. Connard. Non, vous ne m'empêcherez pas de dire la vérité, ce film. Alors, j'ai résumé, c'est ça? Bon. Comme vous le savez sûrement, la Schtroumpfette est une création de Gargamel pour infiltrer les Schtroumpfs. Et si vous ne le savez pas, allez lire les albums de Peyo, point d'exclamation. Le grand Schtroumpf la transforme en vrai Schtroumpf parce qu'il voit de la bonté en elle. Eh, c'est trop cool, j'ai droit à des cuts maintenant. Où j'en étais? Ah oui. Dans le film, c'est l'anniversaire de la Schtroumpfette, mais tout le monde garde la surprise. Elle commence à se dire qu'elle a pas d'amis et que c'est pas une vraie Schtroumpf. Pendant ce temps, Gargamel, qui était resté coincé dans le monde réel à la suite du premier film, est devenu célèbre grâce à ses tours de magie. Mais il a besoin d'essence de Schtroumpf pour pratiquer la magie, et dans ce but, a créé d'autres Schtroumpfs, Schtroumpf crétin et Schtroumpfette punk. Mais ils ne sont pas bleus et donc il ne peut pas les presser pour en faire du jus de magie. C'est moi ou il y a un double sens? Il envoie ensuite la Schtroumpfette punk Vexy dans le monde des Schtroumpfs pour capturer la Schtroumpfette pour avoir la formule magique pour transformer ses Schtroumpfs bleus en bleu. Elle arrive à attirer la vraie Schtroumpfette dans le monde réel. Les Schtroumpfs décident donc d'aller à son secours, aidés de Barney, de sa femme et de leur fils Bleu, c'est son nom. En fait, vous êtes nuls. Wow, je sais ce qu'on me dit, moi. Remettez l'autre, là. On doit attaquer les points positifs. Les points positifs de ce film. Ah si, les Schtroumpfs sont pas trop mal animés. Et puis à la fin, dans le générique, il y a des dessins cool des Schtroumpfs. Voilà. Alors, ce que mon estimé collègue Monsieur Apadi a oublié de préciser quant au synopsis... Ouais, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, hein. Oui, mais il suffit pas de lire un papier. Donc, toute l'intrigue du film, enfin, si on peut oser appeler ça une intrigue, consiste à savoir si la Schtroumpfette va faire confiance à son père adoptif, le grand Schtroumpf, ou de savoir si elle va suivre son père biologique, Gargamel, et lui donner la formule magique pour rendre ses méchants Schtroumpfs bleus. Elle repose aussi sur le fait de savoir si Barney va faire confiance à son beau-père dans leur voyage et dans sa relation avec son fils. Alors, quelques observations. Ce film nous montre la Schtroumpfette avant qu'elle ne devienne gentille. Donc elle est brune, elle se débrouille toute seule, et est pas mal badass. Puis, une fois devenue gentille, elle est blonde, elle est neuneu, elle est maladroite, et incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Autre chose, tous les personnages qui ont une couleur de peau différente sont soit méchants, soit abrutis. Paye ta morale humaine. Et ce film est montré à des enfants. Ouais, c'est pas faux. C'est remarque à peine, hein. Oui, bon, la suite. Pour en revenir au point négatif, je ne sais même pas par où commencer tellement il n'y a rien à sauver dans ce film. Le rythme est nul, les scènes s'enchaînent alors qu'il n'y a pas forcément de lien entre elles, les blagues constituent 90% du film, et en plus de ça, elles sont lourdes, potaches, beaufs, autres synonymes. Mais c'est pour les enfants. Et alors? C'est pas parce que c'est pour les enfants qu'on peut pas faire un film intelligent, drôle et bien pensé, sans que ça tombe dans un humour cheap avec une morale à 2 balles. Ici, les personnages sont plats, ce qui est normal vu que leur seul et unique but est de suivre le scénario en récitant des blagues. Gargamel n'est pas crédible un seul instant, il ne fait pas peur, il est grotesque, il parle avec une voix de méchant stéréotypée et porte un costume qui fait déguisement. Le scénario est creux, la réalisation est mauvaise, se contentant de coller les scènes les unes à côté des autres pour suivre l'histoire. Il n'y a aucun parti pris, ni aucun style particulier, c'est du collage. Mais malgré tout ça, ce qui m'a vraiment dérangé dans ce film, c'est qu'il est malhonnête. Oui, bon, évidemment, il est bardé de défauts et incroyablement ennuyeux, mais ce qui m'a vraiment donné envie de brûler mon lecteur DVD, c'est qu'il est vicieux. J'ai déjà évoqué l'aspect raciste et la vision de la femme qu'offre le film, mais il n'y a pas que ça. Commençons par le moins pire. Le film se passe à Paris, de la capitale française, nous verrons donc des hôtels de luxe, la Tour Eiffel, Notre-Dame, la Tour Eiffel, l'Opéra, la Tour Eiffel, le Palais de Tokyo, Notre-Dame. C'est bon! On a compris où on était. Donc, qu'on se le dise, en fait, Paris, c'est le 15e et le quartier latin. Et c'est tout. Ouais, bah, c'est dit quoi joli, hein. Puisqu'on est en France, pourquoi ne pas utiliser de lourds clichés sur les Français pour faire rire les enfants? Mais c'est pour les enfants. Ah oui, non.
Nous aurons donc droit à de la bouffe française montrée de manière dégueulasse, avec les huîtres et les escargots, mais aussi à une abondance de boulangeries qui servent toutes des croissants. Neil Patrick Harris avec un béret pour se fondre dans la masse. Sérieux, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un mec porter un béret? Mais surtout, ce film est une publicité ambulante. Il y a des placements de produits partout. La société de production est une filiale de Sony. Donc, Gargamel a une tablette Sony, a une télévision Sony, que Azrael utilise pour aller sur Facebook, et il y a des PlayStation dans tous les salons. Peyo doit se retourner dans sa tombe chaque fois que quelqu'un regarde ce film. Les Schtroumpfs racontent une aventure poussée par une morale dont le but est de faire réfléchir sur le fonctionnement de notre propre société. Je pense notamment aux Schtroumpfissimes ou aux Schtroumpfs financiers par exemple. Mais ce film a été fait uniquement et purement dans un but commercial et publicitaire. Je vous déconseille d'aller le voir. Si vous voulez vraiment montrer un film à vos enfants qui soit drôle et qui ait plusieurs lectures, mettez-les devant Monstres et compagnie ou Roger Rabbit. Ou même La Mire. La morale sera de meilleure qualité. Oui, mais il a rapporté 3 fois ce qu'il a coûté. Pour moi, c'est un bon film. 3 fois? Ah bah, si j'aurais su, j'aurais fait des films pour enfants moi aussi. Ça y est mieux payé qu'à McDo. Hein.